Bonjour, bienvenue pour cette méditation. Alors on peut également se mettre en relaxation. On va s'installer confortablement. Le bassin bien déposé sur l'appui. Et on va commencer par mettre l'attention sur la respiration au niveau du bas-ventre. On va faire des profondes inspirations. Ça veut dire très lentement, j'accueille l'air que je vais amener à l'intérieur du corps. Sentir l'expansion du bassin. Et puis sur l'expire, pendant les 3 premières respirations, on peut souffler par la bouche pour expulser toutes nos tensions. Trois respirations conscientes. Et sur l'expire, on sent le corps de plus en plus déposé. Qu'on soit assis ou couché, on peut ressentir le corps qui se dépose, qui prend contact avec la terre, qui reçoit les énergies du ciel. Ressentir les pieds, les jambes déposés, le dos, la cage thoracique, les épaules bien déposées. Sentir cette détente des épaules jusqu'au bout des doigts. La nuque, on peut ressentir la nuque comme un nuage, ce qui va alléger le poids de la tête. Sentir le visage détendu, les mâchoires desserrées. Et on va se mettre à l'écoute de tous les mouvements intérieurs dans notre corps, que ce soit émotionnel, physique, ça pourrait être des douleurs, des tensions, des nœuds, des émotions. On va accueillir comme si notre corps était un temple. Alors peut-être que pendant ce confinement, on peut ressentir des émotions qu'on n'a pas l'habitude de ressentir, peut-être des recoins de nous que nous n'avons pas l'habitude de visiter. Et c'est le moment d'accueillir, de dire oui à ce qui vient nous parler, nous chercher. Laissez monter toutes les émotions et les sensations. Alors de façon générale, on est dans un monde qui ne laisse pas beaucoup les émotions s'exprimer. Et donc ici, comme il y a un retour à notre intériorité,
On va profiter de ces moments pour accueillir, dire oui à ce qui vient s'exprimer dans le corps. Ne pas vouloir être parfait, dire oui à ce qui se présente. Et être conscient que nos émotions sont vraiment en résonance avec ce qu'on est, c'est-à-dire ce qui correspond à nos pensées, nos croyances, notre vécu, nos conditionnements. C'est peut-être l'occasion de sortir de certaines croyances limitantes, de certains jugements par rapport à nous, par rapport aux autres, par rapport au monde. Au plus, on va être dans cet espace d'accueil où tout peut exister, où tout peut coexister. Les choses vont se fluidifier, circuler, se transformer. Alors l'extérieur étant le miroir de l'intérieur, pour le moment on peut voir beaucoup de points de vue, beaucoup de visions qui sont proposées, que ce soit d'un point de vue historique ou scientifique. Certaines mettent l'accent sur les peurs, la conspiration, d'autres sur les occasions très belles qui se présentent lors justement de ce confinement, où la nature, où les animaux peuvent par exemple reprendre vie. Et pour nous, d'avoir ce temps d'introspection, ce temps qui nous offre des rythmes peut-être plus naturels, des rencontres avec soi-même, avec les autres. Et quelles que soient les propositions, les différentes propositions, tous les points de vue qui ont le droit de s'exprimer, on peut accueillir et revenir à notre centre, à notre cœur, autrement dit à notre vérité intérieure, qui est peut-être différente des autres vérités. Et encore une fois, essayer de pouvoir l'accueillir dans un tout où toutes les vérités peuvent exister, s'exprimer, sans rejet, sans jugement. Sentir qu'on peut lâcher un petit peu l'extérieur, c'est-à-dire de toujours aller vouloir corriger, aller regarder chez le voisin ou voir ce qui ne va pas, essayer de chercher la vérité désespérément à l'extérieur, voir que le mouvement d'intériorité justement invite
à notre centre, à notre cœur, à notre vérité. Et quel que soit le dénouement, de pouvoir rester dans ce centre, dans notre lumière, à l'image du fond de l'océan qui, malgré la tempête à la surface, est un endroit calme. Ce calme est immuable. On va essayer de le rechercher à l'intérieur de nous. Sentir une ouverture où on peut trouver la paix intérieure en deçà de toutes nos histoires, de toutes nos croyances, de toutes nos peurs, de tous les scénarios qui se jouent. On peut voir le monde des formes comme un jeu vidéo, comme une grande pièce de théâtre. Et revenir à quelque chose de plus fondé, de plus solide. Alors on va relier notre centre, donc on pourrait mettre l'attention sur un point un petit peu en dessous du nombril qu'on appelle le hara ou le tantien, et on peut le relier au centre de la terre comme si un filament de lumière unissait les deux centres. Et on va également relier nos reins qui sont notre réservoir de force. Et au contraire, on peut retrouver beaucoup de peur si justement on n'est pas relié à notre solidité, notre force intérieure. Et donc, pareil, on va visualiser nos deux reins reliés au centre de la terre. Soit on visualise des racines, soit toujours cette espèce de cordon lumineux qui descend profondément dans la terre à partir de nos reins.
ressentir que cette force est immuable et qu'on peut voir tous les scénarios qui se jouent pour le moment à partir du cœur, à partir de cette force, à partir de cet espace d'ouverture qui ne juge pas, tout en laissant émerger toutes les émotions qui viennent, toutes les sensations, encore une fois, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. On peut les localiser dans le corps et les accueillir à partir de cet espace. Alors en médecine chinoise, on travaille beaucoup avec le sourire. C'est-à-dire qu'on va aller mettre un sourire dans les reins, un sourire dans notre centre. Et vous allez voir, ça va vraiment amener une détente, une ouverture. Chaque fois qu'on est dans les peurs, on est dans la fermeture, on est dans l'opposition, on est dans des énergies très basses. Et là, on va essayer de augmenter notre taux vibratoire, notre énergie. En médecine chinoise, toujours les reins, c'est vraiment ce réservoir d'énergie vitale. Sentir les reins qui sont lumineux, reliés. On peut envoyer beaucoup de courage, beaucoup de force, de solidité, de foi, de confiance. On va essayer de ressentir l'énergie qui circule dans tout le corps et on peut même sentir une vibration, c'est-à-dire que ça dépasse nos limites corporelles. On va essayer d'amener cette sensation, cette sensibilité. Alors parfois dans certaines parties du corps c'est plus évident, peut-être moins dans d'autres. On laisse venir, on met simplement l'intention. Ensuite, on va laisser venir à partir du ciel, comme si le soleil nous envoyait ses rayons, une lumière très puissante. Là, on peut ressentir la chaleur, le rayonnement, la luminosité. Et on va visualiser que cette lumière va pénétrer notre corps, nos organes, et notamment les reins, notre centre, notre bassin, notre cœur.
nos poumons. Refaire confiance à notre ressenti, à notre liberté intérieure, à notre cœur, à notre confiance, à notre foi. Sentir qu'on est immuable, invincible. Que toutes les histoires qui se jouent pour le moment, ce ne sont que la tempête à la surface, qu'on peut à tout instant revenir au fond de l'océan, dans le silence, dans l'authenticité de ce que l'on est vraiment. On va revenir à la respiration au niveau du bassin. Retrouver la solidité de notre corps, la consistance. Et puis quand on le sent, on peut sortir tout doucement de la relaxation, de la méditation.